Moi, j'ai eu un produit qui s'appelle Terralène où on était à 89 centimes pour 50 comprimés. Et là, ça devenait d'autant plus dingue que 89 centimes pour 50 comprimés, donc on n'est même pas sur le prix d'une baguette, soyons clairs. Quand l'inflation arrive, on arrive à peu près entre 20 et 25% d'augmentation de coûts de fabrication parce que l'électricité coûte plus cher, l'aluminium coûte plus cher, tout coûte plus cher. Et en fait, c'est là où on voit que le truc devient complètement fou. C'est-à-dire que le prix du médicament reste le même, la marge continue à diminuer et donc en fait moi, mon fabricant qui était en France perdait de l'argent, mon fabricant d'API perdait de l'argent à chaque fois qu'il mettait en œuvre le produit. À la fin, on est en rupture et moi, je suis susceptible d'avoir des pénalités, des amendes parce que je suis en rupture. Et tout ça, pour compléter la picture, c'est que ce produit rentre dans mon chiffre d'affaires, même si je sors zéro de marge, voire je perdais à l'époque plus de 20 centimes par boîte que je vendais, ça rentre dans mon chiffre d'affaires, donc je vais payer de la clause de sauvegarde sur ce chiffre d'affaires qui est pénalisant pour moi. Donc c'est là où on arrive à quelque chose de totalement hérétique. Et donc du coup, là où, en l'occurrence, j'ai obtenu finalement une augmentation de prix, et 3 ans plus tard, c'est là où les toutes petites entreprises, elles n'ont pas la trésorerie nécessaire pour pouvoir faire face à ça. Moi, maintenant, aujourd'hui, je fais 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc forcément, je vois un peu plus l'avenir, mais les toutes petites entreprises, elles peuvent pas faire face à ça. Donc c'est en ça que nous, à l'AMLIS, on essaye vraiment de les soutenir, à la fois pour faire connaître ces situations extrêmes, faire valoriser et dire non, c'est pas ok que l'on perde de la marge, parce que dans la plupart de la tête des gouvernements, etc., ils se disent oui, mais c'est ok parce qu'ils se font de la marge sur d'autres produits. Ça, c'est le cas quand vous vous appelez Sanofi. Voilà, vous êtes un grand, vous avez des produits innovants, des produits matures, vous pouvez effectivement accepter d'avoir des produits où vous faites moins de marge. Mais quand vous êtes juste une petite société PME qui fait 10, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais avec des produits qui sont toutes la même caractéristique, c'est des produits à faible marge, oui, ça pose problème.